Nice est-il un adversaire déjà oublié? On a vu le classement tout à l'heure. 10 points pour Nice, 18 pour l'OM. Précisons que Nice affronte Paris ce week-end et que l'OM joue donc contre Lille. Donc peut-être l'occasion de creuser encore l'écart. La mauvaise passe de Nice de Lucien Favre avec 4 défaites d'affilée, notamment 3 en championnat. Et en championnat, ça fait 1 point sur 12. Voilà, donc c'est des chiffres qui font quand même peut-être se dire tiens, on va commencer par Babou. Est-ce que Nice, c'est pas un adversaire de l'OM cette année? Nice jouera pas les premières places avec nous, ou pour toi il faut pas les enterrer encore? Je trouve que ça va être compliqué pour eux quand même parce que quand on fait un début de championnat comme ça, avec tous les matchs qu'ils ont eu à faire en début de saison et avec des défaites qui ont fait très mal, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, certains joueurs qui n'ont pas été remplacés, d'autres qui, comme Seri, qui a eu un niveau énorme l'année dernière et qui a du mal à retrouver ce niveau-là. Je pense que ça va être compliqué pour eux parce qu'ils ont quand même des manques à certains postes et ce qu'ils arrivaient à masquer l'année dernière, cette année c'est criant. Fin de série donc peut-être. Fin de série. Pour l'OGC. On essaye. Au moins une fois par émission comme ça d'en placer un. Jacques, l'Europa League, parce que Nice est bien placé, on voit qu'ils ont perdu contre la Lazio, mais il me semble qu'ils ont écrasé des Belges, Zulte Waregem, ils ont 5 points d'avance. Voilà, ils ont écrasé le Vitesse Arnhem, ils vont passer. Oui, est-ce que c'est encore un boulet en plus pour les Niçois qui ont peut-être un effectif moins dense? Tout à fait, cette année ça reste un boulet pour eux. Je pense qu'ils n'arriveront pas au bout. C'est sûr, et dimanche soir on va se rendre compte du retard qu'ils ont pris et ça va être très très dur pour eux. Je pense pas qu'ils puissent pouvoir lutter avec Bordeaux, Lyon, l'Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain et Monaco. C'est pas possible pour eux cette année. Avis tranché, c'est parfait. Boulet, on peut pas dire que disputer la Coupe d'Europe c'est un boulet, c'est juste ça nécessite une organisation. Ils ont pris beaucoup trop de retard au départ et après je pense qu'ils risquent d'avoir comme Saint-Etienne l'an dernier, comme tu l'as dit, ils vont passer les poules, mais après regarde Saint-Etienne, ils ont joué Manchester United. Et derrière les joueurs, il y a une décompression parce que tu es dans le milieu de tableau du championnat et tu n'as pas cette grinta de te dire il faut gagner 10 matchs. Donc du coup, pour moi, ils peuvent revenir en fin de saison, mais il va falloir digérer cette Europa League. Ils ont un potentiel de jeunes intéressant. Ils ont notamment le jeune Marcel qui joue milieu offensif qui est très intéressant. Mais je pense que c'est trop tard parce qu'il y a 8 points de retard par rapport à l'OM, mais il y a cette Europa League à digérer. Et l'avis de Francis pour finir? Moi je pense aussi que c'est trop tard. Ils ont plusieurs difficultés. La première c'est que ils sont tellement mal classés en championnat qu'ils vont être obligés de jouer, d'avoir la meilleure équipe en championnat. Et s'ils veulent jouer une carte en Europa League, ça veut dire que l'effectif, ils risquent de pas beaucoup le faire tourner. Et comme déjà ils ont un effectif qui est pas très important, à mon avis ils vont être obligés de sacrifier une des deux compétitions et elle est toute trouvée, c'est l'Europa League. Voilà. Fabrice peut-être. Par contre, il y a la gestion aussi des dirigeants. Je trouve que il y a eu des départs qui n'ont pas été remplacés. Et puis on parlait du cas Seri. Et je pense que le cas Seri, moi, chaque fois qu'on a reproché, qu'on a voulu garder un joueur qui n'est pas parti pour aller dans un très grand club, ça s'est toujours mal passé après parce qu'il prend un coup derrière la tête. Et ses blessures, etc., c'est toute une conséquence du début de saison. Même si apparemment c'est plutôt Barcelone qui aurait refusé au dernier moment. Oui, non, on a fait attention. Là, après, moi je sais comment ça se passe. Dès que ça se fait pas. Dès que ça se fait pas, on dit à Barcelone, bon, ça s'est pas fait, vous dites que vous l'avez pas voulu, etc. Non mais regarde, tu peux en prendre plein, les Kevin Hanna et compagnie, ça s'est pas fait avec Arsenal, derrière il n'y a plus de carrière. Voilà. Oui, bon, ça a été plus grave pour Kevin Hanna, malheureusement. Oui, après mais c'était dans l'après. Mais effectivement, sa carrière, elle avait décliné. Ça gangrène un peu le vestiaire. Oui. Et le joueur surtout. Fabrice, il faut finir avec peut-être les latéraux qui n'ont pas été remplacés quand même. Les latéraux, je pense la défense en général, je pense que leur gros point noir cette année, et je pense qu'ils vont avoir du mal à se relever de ça, c'est qu'ils prennent beaucoup de buts et qu'on sent que derrière ils n'ont plus les repères. Même le gardien, cette année, il y a tout qui va très mal. Le latéral gauche, c'est compliqué aussi. Ils n'arrivent pas à intégrer Snyder. Enfin bref, ça va être dur. Donc pour vous, messieurs, Nice, ils sont en dessous clairement cette saison et ils reviendront pas à moins d'un miracle en fin de saison, comme le disait Romain. On passe à la partie questions-réponses. On va essayer d'en faire le plus possible. C'est tout de suite.